Bienvenue sur la chaîne GFR900 Drone Review. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour la battle que je vous avais promis lors d'une dernière présentation. Donc aujourd'hui, on va faire une petite bataille entre deux célèbres répliques de DJI Mavic. Puisque vous savez, les marques de petits drones débutants font pas mal de répliques de la célèbre marque DJI. Donc là, vous avez à ma gauche le eShine E58, qui est la réplique parfaite du célèbre Mavic, donc avec les bras pliables, les hélices articulées et tout, il lui ressemble énormément. Et à ma droite, vous avez donc le Vizio, le Tianku XS809, qui est lui la première, le pionnier des répliques des Mavic. Maintenant, il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres marques qui ont fait des drones similaires, surtout similaires à celui-là, pardon, celui-là. Et puis voilà, donc ces petits drones, ils sont, voilà, je voulais les comparer malgré leur différence de taille évidente. Je voulais les comparer en vol et tout, et faire une petite bataille. Avant de commencer cette petite battle, je voudrais faire un petit coucou à mon ami espagnol Eli de Drones en el Cielo. J'espère que je l'ai dit un petit peu mieux que d'habitude. Drones en el Cielo. Voilà, donc ça veut dire drone dans le ciel. Donc c'est un youtubeur espagnol particulièrement sympa, donc en plus il parle français, donc moi ça m'arrange. Et puis bon, avec des échanges divers, c'est assez cool. Il fait des reviews aussi de son côté, donc il présente déjà pas mal de choses. Donc, et puis j'avais vu dans une de ses reviews, il avait des petites LED qui m'intéressaient, donc il m'en a gentiment envoyé deux, donc une rouge et une blanche. Donc c'est des LED que c'est pour les Vélor en fait. Et bon, ça existe parfaitement en France, je pense. J'ai pas regardé. Bon, voilà, c'est assez sympa. Et bon, sur des gros drones, si vous voyez pas réellement, ça peut apporter un petit plus à la visibilité de votre quad. Par exemple, si je prends le Bangtoy X21, donc bien sûr, il ne faut pas mettre ça sur ce genre de drone, sinon ça ne va pas le faire. Mais sur des gros drones à moteur brushless, voilà, vous pouvez parfaitement mettre ça à l'arrière du drone. Donc voilà, tac, je le mets vite fait comme ça. Et vous avez un voyant assez sympathique. Donc il y en a des différents. Donc là, moi j'en ai un rouge et un blanc. Donc vous voyez, quand je l'ai... Voilà, quand je le défais de son petit caoutchouc, là, voilà ce que ça donne. Il y a deux piles dedans, et puis voilà, on a notre petit LED blanc là. Bon, après on peut leur faire n'importe quoi, c'est rigolo quoi. Bon voilà, donc merci Ellie, merci de m'avoir envoyé ça, c'est vraiment super. Donc je vous invite à aller voir sa chaîne YouTube, tant qu'à faire, Drones en el Cielo. J'arrive à le dire, t'as vu un peu. Donc allez faire un petit tour sur sa chaîne YouTube. Je vous mets le lien sous la mienne, sous ma vidéo. Et puis, si vous avez besoin de renseignements sur les petites, sur ces petites LED, donc n'hésitez pas à lui poser la question. Et puis voilà, vous verrez avec lui, il parle parfaitement français. Allez Ellie, à plus et bon vol à toi. Bien, ça c'est fait. Revenons à nos moutons, ou plutôt à nos répliques de Mavic. Donc la bataille commence. Donc elle va commencer comment? Donc je vais faire assez vite quand même. Je vais pas vous détailler les deux drones. Pour ça, j'ai fait les deux revues de ces drones. Donc je vous mets le lien des revues pour que vous alliez voir un petit peu. Mais par contre, on va vite fait comme ça les comparer. Donc vous avez deux drones ressemblant au Mavic. Donc le gagnant pour la ressemblance est bien sûr le eShine 58. Ce drone, vous le retrouvez uniquement sur Banggood. Je vous mets le lien sous ma vidéo aussi. Vous ne retrouverez pas ce drone sur Gearbest ou voilà. Par contre, celui-là, vous le retrouvez sur Gearbest et aussi sur Banggood puisqu'il est vendu un petit peu partout. Mais le eShine, lui, est sur Banggood.
Donc c'est presque, celui-là je l'avais eu sur Gearbest et celui-ci sur Banggood. Donc c'est presque en même temps la battle Banggood Gearbest. Hein, bon, tant pis. Hein. Voilà. Donc ressemblance, un point pour notre e-shine. Donc vous amuserez à compter les points, hein. Moi je ne vais pas le faire. Voilà, donc bras pliables, hein, les deux. Tac, allez, on le fait quand même vite fait là. Alors, faut les plier dans le bon sens. Tac, voilà. Voilà. Donc parfaitement ressemblant à notre Mavic. Hein, vraiment, bon, il est beaucoup plus petit par contre. Notre Visuo, donc. Voilà, alors j'ai perdu un petit truc là, tant pis. Hein. Voilà, donc ça ressemble aussi, mais lui il ressemble beaucoup plus. Hein. Voilà, donc des hélices articulées pour un, des hélices normales pour l'autre. Hein. Bon, voilà. Maintenant, on va vite les peser quand même. Je fais assez vite parce que ma vidéo de vol est quand même assez longue, alors je les ai bien comparés. Donc pour notre Visuo, lui il fait avec sa batterie 147 grammes, donc en 150 grammes environ, et lui il fait 95 grammes. Donc forcément il y aura une résistance au vent, je pense, supérieure pour le Visuo. Donc un point pour le Visuo. Déjà, voilà, j'ai toujours regretté quand je l'ai reçu, notre e-shine 58, qu'il était, quand je l'ai vu ça m'a choqué, il était petit. Et puis je m'attendais plus à un Visuo. C'est vraiment dommage qu'ils n'aient pas fait la taille de celui-là. Ça aurait été la réplique parfaite. Alors peut-être qu'ils n'avaient pas le droit. Bon bref, voilà. Alors maintenant les batteries. Donc batterie propriétaire pour les deux drones. Voilà. Donc voilà, dommage, hein, dommage. Et puis vu où sont les connectiques, c'est chiant de pouvoir adapter une autre batterie. Donc un mauvais point pour les deux. Mais bon, c'est pareil. Alors, une batterie pour le e-shine de 3,7 V en 500 mAh. Et pour le Visuo Tianqu, ça me fait toujours bizarre de dire Tianqu quand même. 3,7 V en 900 mAh. Donc, c'est normal. Lui, il est plus lourd, donc il lui faut une batterie plus grosse. Et je pense que le rapport poids-puissance batterie va être similaire pour les deux, pour la durée de vol de ces deux drones, hein, qui est de voilà, 7-10 minutes environ, selon comment vous volez. Je l'ai dit dans mes reviews, je voulais faire un stationnaire. Entre les deux drones et puis voir l'autonomie, et puis le temps ne me le permet pas. Donc regardez réellement les durées de vol dans diverses vidéos ou même dans mes reviews, je ne sais plus si je le dis réellement. À force, je me rappelle plus de tout. Mais bon, allez, ça va être 8-10 minutes maximum, mais encore. Hein. Donc voilà, donc batterie propriétaire pour les deux, donc c'est moyen. Voilà, déjà, ça c'est vraiment dommage. Donc le mode de charge est la même, c'est une prise micro USB sur les deux. Voilà. Tac. Alors je dirais niveau solidité, le Visuo sera beaucoup plus costaud. Hein, franchement, je dis pas qu'il est pas costaud, le e-shine, il n'y a pas de problème, mais déjà moi j'ai perdu un petit truc derrière, ça a été vite fait, hein, donc je n'y tenais pas bien, je sais pas. Voilà, bon, mais bon, ils sont similaires, bon lui il est peut-être un peu plus résistant. Donc par contre, maintenant on va les allumer. Alors, les radios, voilà, je vous présente les radios quand même vite fait, on les allumer. Donc voilà, niveau, niveau comparaison, il n'y a pas photo, c'est vraiment la réplique de la radio d'un Mavic. Ils ont vraiment poussé le bouchon un peu loin. Voilà, donc je vais déjà allumer les drones. Voilà, j'allume les drones, tac, donc le e-shine est un peu mieux à allumer, on l'allume directement là. Le Visuo a un petit bouton classique derrière, dessous pardon. Voilà, j'allume les deux. Voilà, j'en avais un. Alors niveau appairage, ça se passe exactement pareil aussi.
Donc ce sont deux drones qui ont le maintien d'altitude, hein, bien entendu, hein. Ils ont exactement les mêmes choses. C'est des drones qui ont une caméra à retransmission Wi-Fi sur application. Hein, donc vous allez charger à l'aide des QR codes donnés l'application que vous allez mettre sur votre smartphone, et puis les caméras donc, vont retransmettre ce que vous filmez sur votre smartphone. Alors les applications sont similaires, hein, carrément, hein, vous allez faire exactement les mêmes choses avec les deux applications, que ce soit n'importe laquelle des deux. C'est exactement pareil, vous allez même faire, vous allez pouvoir piloter vos drones avec votre smartphone. Bon, moi je vous le conseille pas, hein, vous avez deux belles radiocommandes qui fonctionnent très bien, hein. Franchement, il n'y a pas de différence. Bon, pour la prise en main, celle du Vizio est un poil mieux. Mais disons que bon, voilà, elles sont réactives, ça fait pas trop de gadgets pourris, c'est pas trop mal, quoi. Donc notre eShine, alors lui là, il est petit, donc en vol pour le voir c'est un peu délicat si vous êtes assez loin. Donc ils y ont mis des belles LED blanches devant et puis une LED rouge derrière. Donc normalement vous avez un petit cache ici, mais je ne l'ai plus. Voilà, donc quand il est en hauteur comme ça, on ne le voit pas très bien. Alors que notre Vizio, avec ses petits yeux rouges, bon, il n'a pas de LED derrière, mais par contre, lui, il a carrément des LED vertes devant et rouges derrière sur les pieds. Donc lui, en vol, vous le voyez beaucoup mieux. Donc niveau visibilité, Vizio a gagné, un point pour lui. Voilà, donc ça c'est fait. Que dire de plus? Ils font des flips les deux, ils ont des vitesses, 3 vitesses chacun. Tout est vraiment similaire, c'est surtout, voilà, la comparaison est plutôt dans le mode de vol. Voilà, donc je ne vais pas m'étendre beaucoup plus sur ces deux drones, sur cette table, ça sert à rien, vous allez retrouver ma vidéo de vol. Parce que, que dire de plus? Rien du tout, voilà. Bon. Donc je vous laisse avec ma vidéo de vol pour le reste de la battle et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle revue puisque j'aurai des choses à vous présenter. Alors je vous dis quand même de nouveau que je vous mets les liens de ces drones sous ma vidéo, donc je vous mettrai des liens Gearbest et Banggood, hein, là je ne travaille pas ni pour un ni pour l'autre, donc ils se débrouillent entre eux. Voilà, allez, à plus, ciao. Eh bien, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui nous allons faire une petite bataille de drones, une battle, donc entre le Vizio Tianqu XS809 et le eShine E58. Donc voilà, des répliques de Mavic. Donc on va voir ce que ça donne entre ces petits drones, la différence. Donc on va commencer par le Vizio. Allez, c'est parti, un petit décollage. Donc décollage automatique. Donc voilà, là la télécommande est vraiment ludique, hein, déjà. Donc un bon point pour le Vizio, hein, parce que sa télécommande, tout est marqué dessus, donc ça c'est vraiment bien. Allez, c'est parti. Petit réglage de trim. Voilà. On ajuste, hein, et puis voilà, hein, c'est nickel. Hein. Allez, c'est parti. Donc super fluide. On voit bien les LED dans le brouillard, là, le temps est vraiment pas beau. Voilà, donc je suis en vitesse 1. Hein. La rotation est un petit peu présente quand même, hein, on le voit. Hein. Même en vitesse 1, par rapport à la translation, il y a un peu plus de rotation. Donc il faut jouer les deux pour bien prendre les virages en fait. En vitesse 1, il est correct. Des LED bien voyantes sur notre Vizio là.
Je le stoppe. Je le fais descendre. Et je vais l'arrêter. Voilà. Donc pour pas user la batterie, je vais tout arrêter. Voilà. Et je vais passer au Ishin ou Ishin E58 comme bon vous semble. Voilà. Mon terrain est un petit peu chaotique. Hein. Alors on l'allume. Donc même si je déplie ça, hein, ça n'a rien à voir, hein, c'est factice. Hein. Alors on allume la télécommande, on appaire le drone. Je me suis trompé pour régler le gyroscope. Réglage du gyro. Décollage auto. Alors pas du tout le même bruit, hein. Les moteurs sont un peu plus petits. Alors, on va le mettre à ma hauteur parce qu'avec la caméra on le voit pas bien. Donc il se déplace un peu aussi, pareil. On règle les trims. Voilà. C'est pas mal, hein. Donc vitesse 1, on y va. Donc il a l'air beaucoup plus... un peu plus lent, on va dire, hein, notre petit Ishin. Rotation assez présente aussi, hein, on le voit, hop là, voilà. Donc très peu de LED, hein, les petits phares à l'avant se voient bien, mais bon il est pas, voilà, on le voit pas, il est plus petit, on le voit moins bien. Hein. Donc sur le niveau visuel, le Visuo, comme son nom l'indique presque, est un peu plus, un peu mieux on va dire. Niveau vitesse 1, ça se voit à peu près. Bon, il avait l'air un peu plus lent au décollage, mais j'étais contre le vent. J'ai un petit air qui vient de nord-est là. Voilà, donc en vitesse 1, c'est relativement correct. Hop là! Alors là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il a décidé de se stopper tout seul. Je ne sais pas pourquoi. J'ai peut-être fait une mauvaise manip. Bien, eh ben on va regarder déjà s'il refonctionne toujours. Ouais, bon, je ne sais pas ce qui s'est passé, donc je le fais atterrir. Voilà. J'ai peut-être appuyé sur le bouton ou j'ai peut-être fait un arrêt d'urgence en fait. J'ai pas vu. Alors, on va repartir avec le Visuo. On va essayer de le mettre sur quelque chose de... Voilà. Si je l'allume pas, ça va pas le faire. Voilà. Donc les speeds sont ici hein, sur le Visuo. Donc si j'allume pas la télécommande, ça le fait pas non plus. Décidément ce matin. Voilà. Allez. Je le mets en vitesse 2 et je passerai tout de suite en vitesse 3. On va voir ce que ça donne. On décolle. Et on y va. Donc je suis en vitesse 2, donc pitch bien plus présent quand même. Hein. Donc le pitch c'est l'avance. Hein. Voilà, donc bien présent. Bon, ce sont des petits drones avec des moteurs brossés, hein, des petits moteurs à charbon, donc automatiquement vous n'avez pas une puissance phénoménale. Hein. C'est pas des Mavic de DJI. Hein. Voilà. Ah, je le passe en vitesse 3, voilà. Donc on voit, hein, le drone se penche un peu plus, donc il faut lui donner un peu plus de puissance, sinon vous atterrissez vite fait dans le sol, quoi. Le pitch est assez présent. Hop là, je le fais remonter. Voilà ce que ça donne en vitesse maximum. Là je suis avec le vent. Donc c'est pas mal. Bon, la rotation est assez présente hein, sur ces petits drones.
Alors pour les débutants, c'est des super drones, il n'y a pas de problème. Je vais le faire atterrir. Voilà, il atterrit. Tac. Un petit peu chaotique, mais ça va aller. Voilà, donc je le réteins. Hein. Donc ce sont des petits drones bien adaptés aux débutants, mais ils ont un IA assez présent, donc une rotation assez présente. Donc il faut vous habituer en vitesse 3 à essayer de le faire tourner lentement, donc il faut y aller lentement sur l'IA. Alors, voilà, notre Ishin. Donc les vitesses. Je le mets en vitesse 2 et je décolle. Je trouve que la différence est notable en fait entre la vitesse 1 et la vitesse 2 de ce petit drone. Il est... Le visuo ça se voit mais pas forcément. Le petit Ishin là on voit un peu plus la différence entre les deux vitesses. Bon, ils sont quand même relativement semblables au niveau de la vitesse, hein, ces deux petits drones. Hein. Ça se vaut. Hein. Alors, je lui ai mis la vitesse 3. Donc en vitesse 3, il a l'air un peu plus... Oula. Ouais, j'ai le vent dans le dos là, hein, donc il a l'air un petit peu plus... Non, bon, en fait, c'est relativement similaire. Ah, quoique, on dirait presque qu'il est plus rapide que le Visuo. Je suis pas sûr. En fait, c'est difficile. Hein. Il faudrait vraiment les comparer en même temps, les deux, là. Et je peux pas me cloner, là. Mon clone, il veut pas que je revienne. Alors, ouais, il est pas mal, le Ishin, quand même, en vitesse 3, là. Et je le trouve plus agréable à piloter, en fait. Niveau des rotations, tout, on maîtrise beaucoup plus facilement, hein. Voilà. Voilà. Vous voyez un petit peu en vitesse 3 ce que ça donne, donc c'est pas mal. Hein. Alors, je vais le faire atterrir. Tac. Alors, globalement, de pilotage, donc de mode de pilotage, je préfère le Ishin E58 au Visuo. C'est indéniable. La rotation à peine moins présente en vitesse 3 que le Visuo, en fait, je le préfère celui-là. Donc globalement déjà ce que je viens de tester, donc au niveau des voyants, des choses comme ça, du visuel du drone, le Visuo a gagné, hein, sans problème. Au niveau des 3 vitesses, ils sont similaires de puissance. Le Visuo est peut-être à peine plus puissant dans les premières vitesses, mais le Ishin se comporte très bien en vitesse 3, même par rapport au Visuo. Bon, il a un peu moins de pitch, donc il est plus facile à piloter. Et franchement, le Ishin se pilote mieux. Franchement, au niveau de la réaction du drone, il se pilote mieux. Moi, enfin, pour moi, hein, après, voilà, c'est mon test, ça n'engage que moi. Hein. Donc maintenant, on va passer au... Je vais l'éteindre, je vais rallumer le Visuo et je vais faire un petit fail-safe en fait. Donc je vais tester le fail-safe. Donc qu'est-ce que le fail-safe? Le fail-safe en fait c'est quand vous perdez la liaison entre votre radio et votre drone, si vous êtes beaucoup trop loin, en fait on va voir comment se comporte le drone en cas de perte de liaison. Donc en cas de perte de fréquence. Alors pour le faire, en fait, pour le simuler, c'est pas dur, vous allez éteindre votre radio. Donc on va le faire décoller. Voilà, je le fais décoller, je l'amène là et j'éteins la radio. Et donc voilà. Donc le drone se pose plus ou moins rapidement. Ça, on a attendu 2 ou 3 secondes avant que le drone se pose, mais sachez qu'il va se poser où il est. Hein.
Donc je vais rallumer la radio. Voilà, donc il faut le réappairer, hein, bien entendu. Et là, il va redécoller sans problème. Je l'amène un peu plus loin. Voilà, donc on va le refaire. J'éteins la radio. 1, 2, 3. Voilà, donc 3 secondes environ, hein, et puis le drone se pose. Voilà pour le Visuo et son fail-safe. Donc on va voir maintenant notre Ishin E58. Une belle réplique de Mavic quand même celui-là. Hein. Voilà, je le fais décoller pareil. J'éteins la radio. Voilà, il revient trop ici, donc il réglait les trims un petit peu. Bon, je suis pas vraiment bien à plat au sol, donc le gyro est un peu déréglé. Donc on règle les trims. Voilà, alors j'éteins la radio. 1, 2, 3. Bon, il a l'air de se poser à peine plus rapidement. Mais bon, c'est similaire. Donc je vais rallumer, on va refaire un essai. Je le refais décoller. Voilà. J'éteins la radio. 1, 2, 3. Ouais, voilà, 3 secondes environ. Et il se pose, et bien évidemment, où il se trouve, alors faites très attention, parce que si vous êtes en milieu d'un endroit pas terrible, hein, au milieu au-dessus de l'eau par exemple, ou quelque chose comme ça, il peut vous arriver que votre drone perde la liaison et donc il va se poser où il est. Donc ça peut être assez dangereux, donc avec ces petits drones, respectez les distances, hein, n'essayez pas de faire d'aller à 150 mètres, restez plutôt autour de vous comme je le fais dans mes tests. C'est quand même d'ailleurs plus agréable parce qu'une fois que vous le voyez plus, c'est pas agréable de ne pas avoir son drone pour le faire voler, autant ne pas en faire voler du tout. Voilà. Alors, maintenant, nous allons tester un petit retour à la maison. Alors sachez que sur ce genre de drone, il n'a pas de GPS. Donc quand vous allez faire le retour home, en fait, comme ils appellent ça, le RTH, ce n'est pas de véritable RTH. Donc sans GPS, vos drones, en fait, qu'est-ce qu'ils font quand vous appuyez sur le bouton? Ils vont revenir du côté de votre télécommande, mais ils ne vont pas revenir se positionner et se reposer là où ils ont décollé. Ce n'est pas vrai. Hein. C'est quand sur les notices, quand ils marquent RTH, c'est pas un vrai RTH pour ces drones-là, puisqu'ils n'ont pas de GPS. Hein. Je le dis parce que bon, c'est très très important de le savoir. Ce sont des, comme ils appellent ça, des one key return, c'est-à-dire que c'est une clé retour, voilà, un bouton pour le retour, et c'est un retour aléatoire vers la télécommande. Donc on va essayer ça tout de suite avec notre Visuo. Alors, il faudrait peut-être que j'allume la télécommande, voilà, j'appaire le drone. Voilà, tac. Alors je vais le faire décoller. Alors je le fais aller. Voilà, je le fais aller là. Voilà, et je vais appuyer sur la clé retour. Et notre drone, regardez ce qu'il fait. Il clignote et il revient en arrière. Mais vous regardez, il ne se pose pas. Il part, il revient en arrière, c'est tout. Il peut aller dans les bois là-bas. Hein. Donc vous arrêtez, voilà, et vous revenez. Voilà. Alors, on va recommencer. Alors sachez que il faut absolument appairer votre drone réellement, comme je vais vous l'expliquer après avec le Ishin, hein, pour vous montrer, hein, pour que ça fonctionne. Sinon ça ne fonctionnera pas. Hein. Voilà, alors clé retour, j'appuie dessus. Donc notre drone, qu'est-ce qu'il fait? Et il revient. Donc, il est en vitesse 1, donc il revient gentiment. Mais vous voyez, il ne revient pas vers moi. Hein, la clé retour, c'est ça, il revient en arrière. Voilà, donc vous arrêtez. Voilà. Voilà. Donc voilà pour la clé retour, le bouton de retour vers la télécommande pour le Visuo.
Donc maintenant on va tester le Ishin. Alors le Ishin, la clé retour, je ne m'en souviens pas. Je vais donc regarder le manuel de l'utilisateur. Je le fais aller. Voilà. Voilà, donc on voit, il revient vers moi aussi. Hein. Et ben, la chose particulière, c'est que la télécommande bip. Alors ouais, il fait que pareil. Hein, Voilà. Alors j'arrive pas à l'arrêter. Voilà. Donc maintenant on va tester le mode headless, le mode sans tête, comme on appelle ça. Donc c'est quand vous ne savez plus dans quel sens se trouve votre drone. Hein, voilà, le drone est trop loin, vous vous dites mince, c'est l'avant, c'est l'arrière, je ne sais pas, je vois pas bien les LED. Donc c'est pour ça que les LED sont très importants sur un drone. Donc on va voir ça. Donc le mode headless, c'est toujours un petit bouton qui ressemble à ça là. Je vous montre ça un peu, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc on va faire décoller notre drone. Et je vais... Voilà, alors là, bon, je le mets pas loin. Hein. Je ne sais plus dans quel sens est mon drone. J'appuie sur ce bouton. Donc ça clignote. Et quel que soit le sens, en fait, voilà, il reviendra en arrière. Si je le fais revenir en arrière. Alors bien évidemment, je n'ai presque plus d'autonomie. Donc pour tester le mode sans tête, ça va être un petit peu difficile. Donc voilà, je ne sais plus dans quel sens est mon drone. Si je veux le faire aller en avant, il y va en avant. Si je veux le faire aller en arrière, il va en arrière quand même. Hein, voilà, là je vais en avant, pourtant il est de côté. Hein. Là je vais en arrière. Voilà, c'est quand vous savez plus le sens de votre drone. Voilà. Voilà, c'est ça le mode sans tête. Hein. Hein, vous voyez, je le mets dans l'autre sens. Et je vais quand même en avant. Et là je vais quand même en arrière. C'est ça le mode sans tête. Alors sachez que c'est très aléatoire. Il faut faire très attention à ça. Donc je vais l'arrêter. Parce que de toute façon j'ai plus d'autonomie. Voilà, donc je vais faire atterrir mon drone. Maintenant je vais vous expliquer quand même, comme je vous le disais tout à l'heure, vous devez toujours avoir votre drone devant vous comme ceci et la télécommande comme ceci pour régler parfaitement votre drone quand vous l'allumez. Hein, c'est très important. Donc vous vous mettez comme ça. Vous allumez votre drone. Voilà. Et vous allumez votre télécommande. Vous êtes derrière le drone. Le drone a la tête pointée devant et donc là vous appairez votre drone comme ça. Et donc vous réglez votre gyroscope. Voilà. Si vous ne faites pas ça dans ce sens-là, si vous le faites dans ce sens-là, le mode headless risque de ne pas fonctionner. Ça c'est fort probable. Alors on va peut-être faire un petit test. Tiens, on va voir si c'est vrai ou pas. Voilà, alors je vais l'appairer de côté. On va voir ce que ça donne. Pour notre mode sans tête. Je vais régler un petit coup de gyro. Je vais le faire décoller. Je vais le faire aller un peu plus loin. Voilà. Je vais le mettre de côté et je vais activer le mode sans tête. Voilà. Là je vais en arrière et il fait n'importe quoi. Voilà, là je vais en avant et en fait lui il va en arrière. Hein, donc faites attention parce que là ça fonctionne pas. Voilà, hein, vous voyez, là, le drone est de côté, je le fais aller en avant. Bah, lui, il va en arrière. Donc, le mode headless est complètement perdu. Voilà, donc je l'arrête. Je n'ai plus d'autonomie, alors mon drone se pose. Voilà, ça c'est fait. Donc, vous voyez, donc, quand il n'y a plus d'autonomie, le drone se pose où il est. Et le problème, c'est que si vous êtes dans l'herbe, comme il se passe actuellement, vous pouvez l'abîmer, en fait. Hein, parce que si les moteurs tournent tout le temps, vous l'abîmez. Donc c'est un peu le problème. Hein. Voilà. Donc c'est très bien ce petit test là. Donc voilà, je n'ai plus d'autonomie malheureusement. Je vais essayer le Ishin quand même, mais je n'ai plus beaucoup d'autonomie non plus. C'est dommage, j'ai pas d'autre batterie.
Ah, je vais quand même essayer. Non, bon, c'est bon, j'ai plus d'autonomie. C'est fini. Donc je rentre.